died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who Hey mes petits Apprenbers. Alors tout d'abord, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. T'es un bon ou ma miniature et mon titre sont bons. Bon ou putaclic, c'est toi qui décides. Vous êtes 4 catégories de personnes à avoir cliqué sur cette vidéo. Tout d'abord, mes abonnés fidèles qui n'importe quel type de vidéo vont cliquer parce qu'ils savent très bien qu'à chaque vidéo ils arrivent à apprendre des choses utiles, donc ils cliquent. Ensuite, il y a mes abonnés qui ont vu un titre comme ça, ils se sont dit wow, mais ouais Shanice, t'as pété un câble ou quoi? T'as craqué ton slip? Pourquoi tu nous parles de boxe? C'est une chaîne sur YouTube. Ensuite, troisième type, ceux qui ont vu Secret Mayweather, ils se sont dit ouh, il y a une petite technique de boxe où il a fait quelque chose, petit curieux là, il s'est dit je vais apprendre un truc, il a cliqué. Catégorie de personnes, c'est les curieux qui n'aiment pas Mayweather, qu'ils ont vu Secret, technique, pourquoi il a gagné, comment il a gagné, ils se sont dit il y a de la triche quelque part. Je clique, je savais que Mayweather a triché, je clique, je veux savoir comment ça se fait qu'il a triché. C'est sûr que tu fais partie des 4 personnes. Où je peux rajouter une 5e, curiosité, qui a rien à voir, qui s'en fout de la boxe, juste il est curieux. Et je vais essayer de tous satisfaire à vos besoins. Par contre, je vous le dis direct, je m'y connais pas du tout en boxe. Donc si tu t'attends à avoir des petites techniques de boxe, je te le dis, cette vidéo elle est pas faite pour toi. Mais sache que dans cette technique, je vais vous donner un secret qui va tous, je dis bien tous, vous servir dans votre vie. Parce que c'est un secret qui va vous permettre de devenir meilleur, quoi que ce soit, devenir plus riche, devenir meilleur à l'école, devenir meilleur en boxe, en foot, comment avoir des abonnés. C'est une technique de mindset, état d'esprit, de mental, c'est du développement personnel et ça va te permettre, et à toi et à n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, de devenir meilleur. Voilà, c'est un truc par rapport au cerveau et comme tu dois le savoir, si t'es pas con, c'est le cerveau qui gère tout. Même si t'es, voilà, on dit non, je vais devenir en boxe, c'est l'entraînement. Ouais, ok, mais c'est qui fait en sorte que tu donnes des coups, hein? C'est ton cerveau qui décide. Donc voilà, c'est un truc par rapport au cerveau, donc sois un peu malin et reste jusqu'au bout de cette vidéo et tu vas tout comprendre. Et crois-moi, c'est pas des conneries. Voilà, j'ai des feuilles blanches, j'ai un stylo, donc c'est un truc intelligent, c'est pas un truc de con, t'inquiète pas, c'est pas un fake ou je vais pas te carotter, je vais vraiment t'apprendre quelque chose dans cette vidéo. Donc si tu vas apprendre quelque chose, reste jusqu'à la fin. Je vais quand même t'expliquer comment ça se fait que Mayweather y a gagné et pour moi, grâce à cette technique et ce secret, cette technique, 100% des sportifs du haut niveau, que ce soit les sportifs de haut niveau ou les riches ou les gens qui ont un projet ou quoi, tous ceux qui réussissent, 100% des personnes utilisent cette technique, qui sont conscients de cette technique ou pas et l'utilisent. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui regardent cette vidéo qui l'utilisaient, soit vous le savez, soit inconsciemment. Moi personnellement, j'utilise cette technique depuis que je suis tout petit et sachez que je l'utilisais inconsciemment. Là, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est Anthony Robbins, c'est quelqu'un qui parle de développement personnel, un coach en développement personnel. C'est l'un des meilleurs aux États-Unis, donc sûrement tu dois le connaître. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker ses vidéos. Anthony Robbins, il va vous mettre la patate, la motivation. Anthony Robbins, il est vraiment très chaud et c'est lui qui donne cette technique. Donc moi, je fais que vous la dévoiler entre guillemets. Et voilà, moi comme je vous ai dit, depuis que je suis petit, j'utilise cette technique et c'est grâce à cette technique que j'utilisais inconsciemment que j'ai réussi à être premier de la classe. Depuis que je suis tout petit, de la primaire, voilà, c'est à peu près la primaire qui a eu des notes, donc de la primaire jusque la fin du collège vers le lycée, voilà, tu connais les sorties, les filles, etc. J'ai un peu arrêté l'école, voilà, j'ai esquivé, mais j'ai quand même réussi à être premier à un moment donné. Mais bref, voilà, c'est grâce à cette technique que j'ai réussi à être premier à chaque trimestre. Quand je dis premier, c'est pas j'étais premier de temps en temps, c'est CP, CE1, CE2, CM1, CM2, chaque trimestre, au collège, pareil, jusqu'à la 3e, chaque trimestre, premier, tout le temps premier. Et je dis pas ça pour me vanter, c'est vraiment pour vous montrer, parce que là voilà, si tu regardes cette vidéo jusque là, c'est que tu vas la regarder jusqu'à la fin, donc voilà. Là je t'explique pourquoi j'ai été premier, je te raconte pas ma vie, hein. Crois-moi, je vais pas te raconter ma vie, mais je te dis juste que voilà, j'ai réussi à être premier de la classe tous les trimestres, tous les ans, pendant des années, grâce à une technique toute bidon. Et là, je dis pas ça pour me vanter, je te dis ça parce que quand tu vas comprendre la technique, tu vas comprendre pourquoi et comment j'ai fait pour toujours être premier. Donc voilà, bref, j'ai fini de parler de ma life. Et c'est grâce à ce secret, à cette technique, que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, que les gens qui sont toujours premiers restent toujours premiers, voire dans les premiers, et ceux qui sont toujours nuls restent dans les nuls. Je peux vous dire que voilà, c'est un truc à savoir. Il y en a peut-être qui le savent déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, comme moi je le savais déjà sans le savoir entre guillemets, je le savais pas, mais j'utilisais inconsciemment. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi quand je commence quelque chose, je fais tout pour réussir. C'est ce qui fait que dans cette chaîne, je m'étais lancé un défi d'avoir 100 abonnés, boum, je l'ai réussi tout de suite en une semaine. Je me suis donné le défi d'avoir 1000 abonnés en un mois, boum, j'ai eu les 1000 abonnés en un mois. C'est voilà, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un truc à savoir, à mettre en place dans son cerveau. Donc il y a des gens, voilà, d'instinct, ils l'ont, comme moi personnellement, d'instinct, je l'avais déjà. C'est ce qui a fait en sorte que quand j'entreprends quelque chose, je fais tout pour réussir. Mais il y en a malheureusement qui n'ont pas, voilà, ce petit truc d'instinct, qui l'ont pas naturellement. Donc moi, je vous la partage. Comme ça, vous le saurez, vous allez mettre dans votre petit cerveau, vous allez mettre en place dans vos habitudes. Et grâce à ça,
à force de le faire, grâce à ce secret et à cette technique, dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit sportif, YouTube, abonnés, vos projets, n'importe quoi, les études, quoi que ce soit, ben, je peux vous dire que vous allez largement mieux réussir que maintenant. Je peux vous dire que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose à mettre en place et à savoir. Là, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Là, vous êtes en train de dire, mais ferme ta gueule et raconte-nous, c'est quoi ce putain de secret? Vas-y, arrête de parler là. Raconte, va direct au sujet. Bon, non, je sais que vous vous dites ça, je sais. Même moi, quand je regarde une vidéo, le gars il parle, il me casse la tête là, c'est chiant. Vas-y, va direct au sujet, frère. Arrête de raconter ta vie. Parle direct au sujet. Donc, je vais parler direct au sujet. Alors, qu'est-ce qui fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres? Et ceux qui réussissent toujours, c'est grâce à deux mots. Croyance, certitude. Ah ouais, juste deux mots. Vous allez me dire, ouais, t'es sérieux ou quoi? Donc je sais que ça fait un peu chelou, croyance, certitude. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me prend pour un con quoi? Non, restez, je vais vous mettre un petit schéma et vous allez tout comprendre. Je vais vous expliquer ça simplement. Si vous croyez en vous, et vous croyez que vous êtes capable de faire ça, vous allez réussir. Si vous êtes sûr de vous, boum, vous allez faire en sorte de réussir et vous allez réussir. Maintenant, il y a plein de gens qui se disent dès le début, ouais, non, je vais pas réussir, et du coup, ils réussissent pas. Et ceux qui sont au milieu, là, qui se disent, je vais peut-être réussir, il y a peut-être moyen, c'est pareil. Hein. Je les mets dans la même catégorie que ceux qui réussissent pas, c'est pareil. À partir du moment où tu doutes de toi, oublie, tu vas pas réussir, mec. Ça sert à rien d'essayer. Faut être sûr de vous. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ça dans un petit schéma. Alors, la première étape, c'est le potentiel. Alors, je sais pas si vous voyez bien. La première étape, c'est le potentiel. C'est quoi le potentiel? C'est tout simplement ce que vous êtes capable de faire. Par exemple, si on parle de l'école, vous êtes capable d'être premier de la classe. Vous êtes capable d'avoir votre bac. Par exemple, pour le combat, il est capable de mettre un KO. Anthony Robbins, qu'est-ce qu'il a donné comme exemple dans sa vidéo? Il a donné le potentiel de réussir à faire le mile. Donc le mile, c'est une course, 1600 mètres, en moins de 4 minutes. Est-ce que vous avez le potentiel de réussir à faire le mile en moins de 4 minutes? Donc voilà, c'est en fonction de votre projet, de votre but, c'est est-ce que vous avez le potentiel de faire. Pourquoi c'est très important le potentiel? Parce que en fait c'est ça, juste ça, qui va bloquer votre cerveau. Donc par exemple, si vous ne pensez pas avoir le potentiel de réussir à faire, par exemple, on va dire le mettre KO. Donc par exemple, si je me dans ma tête, je me dis que je suis pas capable de mettre KO Mayweather, ben je vais pas réussir. Pour vous expliquer bien le potentiel et vous comprenez bien c'est quoi le potentiel, je vais vous prendre l'exemple qu'a pris Anthony Robbins. Donc c'était réussir à faire le mile en moins de 4 minutes. Donc c'est Roger Bannister qui a réussi à battre ce record. Comme par hasard, une fois que lui a réussi à battre ce record, un mois, 2 mois après, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à battre le record. Donc il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à faire en moins de 4 minutes le mile. Et ensuite, au total, 27 personnes ont réussi à faire le mile en moins de 4 minutes. Alors qu'avant Roger, des centaines d'années, personne n'avait réussi à le battre. Vous comprenez un peu le truc du potentiel? Comme par hasard, donc personne n'avait réussi pendant des centaines d'années. Il suffit que lui réussisse et ensuite, comme par magie, tout le monde y arrive. Vous voyez le blocage mental? C'est ça en fait. L'être humain, dès qu'il voit que c'est possible de le faire, comme par magie, il réussit. Alors en fait, c'est une barrière mentale parce qu'on pense que c'est pas possible, du coup, on réussit pas. Il suffit qu'une personne réussisse pour que notre cerveau se dise ah, c'est possible en fait, et boum, on y arrive. Vous voyez le truc un peu? Donc voilà, c'est quoi le potentiel. Et en fait, une fois que on sait le potentiel qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On fait des actions. Donc par exemple, ça peut être les entraînements, etc. Et ensuite, ces actions nous donnent des résultats. Donc ensuite, ces actions nous donnent des résultats et à l'essor de ces résultats, donc c'est par exemple les victoires, etc., les courses qu'on a fait. Donc à l'essor de ces résultats, on a des croyances. Voilà, donc on a des croyances que je vous ai dit au tout début, donc on a des croyances et de la certitude. Donc maintenant, ça en gros, c'est le secret que je vous parlais au début. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc maintenant, on va prendre mon exemple à moi. Comme je vous dis, j'ai toujours été premier de la classe. Mais on va dire que ça n'a pas été le cas. Donc on va dire que je ne croyais pas beaucoup en mon potentiel. Je ne pensais pas être capable d'être premier. Donc dans ma tête, je me disais ouais non, j'arriverai pas à être premier, j'ai pas les capacités pour. Voilà, mes croyances et ma certitude en moi-même, elle était faible. Je croyais pas énormément en mon potentiel. Donc comme je croyais pas beaucoup en mon potentiel, qu'est-ce qui se passe? Je travaillais pas beaucoup. Je ne faisais pas beaucoup d'actions. Je faisais pas beaucoup de travail à l'école, etc. Parce que dans ma tête, je me disais, c'est pas fait pour moi, l'école c'est pas fait pour moi, je serai jamais premier. Donc, comme je pense que j'ai un mauvais potentiel, je fais pas beaucoup d'actions. Voilà, je travaille pas beaucoup à l'école. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? J'ai des mauvaises notes. Et comme j'ai des mauvaises notes, qu'est-ce que je me dis à la fin? Je me dis, t'as vu, t'avais raison, l'école c'est pas fait pour toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crois encore moins en moi. Et je crois encore moins à mon potentiel. Et comme je crois encore moins à mon potentiel, je fais encore moins d'actions. Et comme je fais encore moins d'actions, j'ai encore moins de résultats et j'ai encore des pires notes. Et comme j'ai encore de plus mauvaises notes,
je crois encore moins en moi et je suis encore moins sûr de moi. Et ainsi de suite. Vous voyez le cercle vicieux qui se met en place? Comme vous croyez moins en vous, donc comme vous croyez moins en votre potentiel, vous faites encore moins d'actions. Et comme vous faites encore moins d'actions, vous avez encore moins de résultats. Et comme vous avez encore moins de résultats, vous croyez encore moins en vous. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que les nuls restent nuls et deviennent de plus en plus nuls. Et les derniers resteront les derniers. Et ce qui fait que les plus pauvres, bah voilà, ils restent de plus en plus pauvres. Vous avez compris le truc? Maintenant, on va le mettre à l'inverse. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que j'étais premier. Et qu'est-ce qui fait que je restais toujours premier. Eh ben voilà, c'est simple. Moi, au tout début de ma naissance, au tout début que je suis arrivé à l'école, on va dire à peu près en CP, parce que bon, avant il n'y avait pas de notes, je pense. Je me rappelle plus trop. Donc, au tout début, je suis arrivé en classe, par rapport aux autres, j'ai dit, moi, je serai premier. Je me rappelle plus, j'étais petit, mais j'ai dû me dire ça inconsciemment. Moi, je suis sûr que j'ai le potentiel d'être premier. Moi, j'ai le potentiel, je suis sûr de moi. Voilà, j'ai une croyance en moi forte. Je suis sûr de moi, je sais que j'ai le potentiel pour être premier de la classe. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je faisais des actions pour être premier. Voilà, mes devoirs, je les faisais bien, donc je faisais en sorte d'être premier. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Les résultats, j'avais des bonnes notes. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau quand je voyais que j'avais des bonnes notes? Voilà, et que je voyais que je commençais à avoir beaucoup de bonnes notes. Qu'est-ce que je me disais? Je me disais, ouais, gros, t'as vu? T'avais raison. Tu savais que t'étais premier, tu savais que t'allais avoir des bonnes notes. Donc, du coup, j'ai encore plus confiance en moi. Genre, ma croyance, ma certitude, elle est au top. Je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Et du coup, comme j'ai de plus en plus confiance en mon potentiel, je fais encore plus d'actions. Je travaille encore mieux parce que je sais que je peux être premier. Et du coup, j'ai encore de meilleures notes. Par exemple, j'avais des 17, là j'ai des 20, des 18, des 19. Et du coup, je suis encore plus sûr de moi. Voilà, cercle vertueux. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Résultat, je suis premier de la classe. Et qu'est-ce qui se passe quand on est premier de la classe? C'est bon, on est le premier, il n'y a pas plus fort que nous dans la classe. Donc certitude, la croyance, elle est à 100%, elle est à bloc. Donc qu'est-ce qui se passe? Potentiel, je suis chargé à bloc au potentiel. Je sais que mon potentiel, je suis arrivé premier. Je ne peux pas douter de mon potentiel, c'est impossible de douter quand on est premier. On sait qu'on a réussi, donc je doute plus de moi. Du coup, mes actions, ainsi de suite. Et quand tu es premier de la classe, une fois, au premier trimestre, puis 2 fois, puis 3 fois, tous les trimestres, tu es premier. Tu arrives au CE1, ta croyance, là, ta certitude, elle est au maximum. Du coup, tu arrives encore premier. Ben imagine CP, CE1, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. T'imagines ma croyance, elle a combien de degrés là? Si on pouvait la mesurer, t'imagines ma croyance, comment elle est élevée? Et ben c'est grâce à ça, c'est grâce à cette croyance, certitude en mon potentiel élevé, que du coup, je faisais des bonnes actions, que j'avais beaucoup de résultats et que j'ai toujours été premier. Vous comprenez ou pas le secret? Et maintenant, ça là, ce petit rectangle, ce petit cercle entre guillemets vertueux, vous pouvez l'appliquer dans ce que vous voulez dans votre vie. Vous commencez à venir pourquoi je parlais du combat tout à l'heure? Maintenant, je vais vous faire la même chose avec Floyd Mayweather. Et pourquoi c'est Floyd qui a gagné et pas Conor McGregor? Floyd, 0 défaite, hein. On en parle ou pas? Floyd, 0 défaite. Donc le mec, il est sûr de lui au début, sa carrière, il est sûr de lui, il sait qu'il va péter tout le monde, il sait qu'il va mettre des KO, il sait qu'il va gagner des combats. Du coup, son potentiel, il confiance en son potentiel. Qu'est-ce qu'il fait? Ben il met que des patates. Et qu'est-ce qui se passe quand il met des patates? Eh ben il met des KO. Et qu'est-ce qui se passe quand il met des KO? Eh ben il est encore plus sûr de lui. Il a mis KO un gars, donc il dit wesh, j'ai mis KO lui, le prochain je vais mettre KO. Donc sa confiance en lui elle monte. Et t'imagines, quand t'as 49 combats et que t'as 0 défaite, ta croyance là en toi, ta croyance, ta certitude elle est comment? Mais elle est au max. Tu sais que n'importe qui dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? N'importe qui en face de toi, tu vas le péter. N'importe qui, tu vas gagner. Donc croyance au top, potentiel, action, résultat, boum. Le mec il fait que gagner. Et il perd jamais. C'est simple. McGregor a eu 3 défaites. Donc, quand il se compare un peu à Mayweather, il dit Mayweather, il a jamais perdu. En plus, c'est sa discipline. Du coup, la croyance de McGregor, elle était plus faible que celle de Floyd. Floyd dit écoute, c'est ma discipline, j'ai jamais perdu. C'est pas un petit mec de MMA là qui va venir dans ma discipline et me faire perdre. Donc lui, Floyd au top, sa croyance sur son potentiel en boxe anglaise en tout cas 100%, voire 10 000%. McGregor, il y a eu un peu de doute, il s'est dit bon, c'est pas mon domaine, c'est pas ma catégorie, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. L'autre il a jamais perdu, moi j'ai déjà eu 3 défaites. Ben voilà ce qui donne une victoire à Floyd. Voilà le secret du combat. Voilà pourquoi Floyd a gagné. Vous commencez à comprendre là. Et maintenant, voilà pourquoi je vous ai dit que les riches sont plus riches. Un riche, il crée une entreprise. Donc il est sûr en son potentiel que l'entreprise va marcher. Donc il met toutes les actions en place pour que l'entreprise marche. Ensuite, il commence à gagner de l'argent. Donc il devient de plus en plus confiant. Boum, 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 boum. Il fait une entreprise, elle marche. Il est sûr de lui. Il en fait une deuxième, elle remarche. Il est encore plus sûr de lui. Et ainsi de suite. Et du coup, il fait quoi? Eh ben, il est de plus en plus riche. Et le pauvre, c'est le sens inverse. Il va créer un truc. Il va se dire, ouais, bon,
moi je suis pas trop chaud pour créer une entreprise, mais je vais tenter, nanana. Mais il est pas sûr de lui, du coup, il fait pas beaucoup d'actions. Ses actions, elles sont pas au top de la confiance, du coup, elles sont pas terribles. Du coup, les résultats, ils sont pas terribles. Ah, tu fais des actions pas terribles, mon pote, ou t'en fais pas beaucoup. Mais les résultats n'aura pas beaucoup, ils seront pas terribles. Et du coup, t'es encore moins sûr de toi. Et du coup, tu dis, ouais, non, créer une entreprise, c'est vraiment pas pour moi. Et ainsi de suite, et t'as de moins en moins confiance. Les résultats, ils sont de moins en moins. Et voilà. Cercle vicieux. Voilà pourquoi les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches de plus en plus riches, et les forts de plus en plus forts, et les faibles de plus en plus faibles. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que pour moi, 100% des sportifs à haut niveau connaissent ce truc. Ils sont tous sûrs d'eux à 100%. C'est impossible. Un sportif qui n'est pas confiant à 100% de lui, il va pas réussir. C'est pas possible. Et je suis sûr qu'ils ont des coachs mentaux, les sportifs, pour leur expliquer ça, pour ceux qui ne savent pas, et je suis sûr que la plupart doivent le savoir. Et comme je vous ai dit, vous qui me regardez dans cette vidéo, si vous ne connaissez pas ce système, si vous ne l'appliquez pas et que vous avez des résultats, c'est sûr que inconsciemment vous l'appliquez. C'est sûr que inconsciemment vous êtes sûr de vous. Voilà le secret. C'est pas un secret de ouf, c'est pas une technique de ouf, mais c'est quelque chose à savoir. Le fait d'être sûr de soi, ça peut faire mauvais, ça peut être vu mauvais, surtout en France. Voilà, narcissisme, t'es trop sûr de toi, t'es quelqu'un de trop. Ouais, ok, certes. Mais en tout cas, c'est ça qui va vous permettre de réussir quand vous vous engagez dans quelque chose, dans un projet, dans le sport, dans YouTube. Parce que moi, de base, je fais des vidéos par rapport à YouTube. Et c'est une vidéo qui concerne aussi les YouTubeurs. Faut pas douter de vous, parce que si vous-même vous doutez de vous, imaginez les autres comment ils vont douter de vous. Hein, ouais. C'est par exemple, moi je fais une chaîne, je suis là, je vous apprends des techniques, mais je doute de mes techniques. Comment vous allez croire en mes techniques? Vous voyez ce que je veux dire? Faut être sûr de vous, faut être sûr de vous. Si vous êtes sûr de vous, les gens qui vont vous regarder, qui vont vous écouter, et vont être sûrs de vous, et du coup ils vont être sûrs d'eux, et tout le monde est sûr, et voilà, c'est une belle vie. Faut être sûr de vous les potos, faut avoir confiance en vous. Quand vous avez confiance et vous faites quelque chose, ben vous le faites au maximum. Par exemple, on va dire que vous sautez d'une falaise, vous devez sauter d'une falaise, c'est un challenge qu'on vous donne. Et vous doutez un peu, du coup vous sautez pas à fond, vous glissez, je sais pas, boum, vous tombez, vous cassez la gueule. Maintenant quelqu'un qui est sûr de lui, il arrive, boum, il court, il saute, il réussit. C'est ça, il y a plein de problèmes comme ça, parce que quand on n'est pas sûr, on a un peu peur, eh ben on fait pas au maximum. C'est connu, c'est le stress. Par exemple, tu passes ton permis, ça, tous ceux qui, bon, à part les petits qui me regardent, qui connaissent pas encore passer le permis, mais quand tu stresses, t'es là, ton pied tremble comme ça, t'es là, t'es pas sûr de toi, ben c'est comme ça que tu vas caler. Parce que t'es pas sûr de toi, tu stresses, alors que 2-3 jours avant, t'étais là en conduite, première, deuxième, troisième au KLM. Arrive le jour de l'examen, t'es en stress, ton pied tremble comme ça sur l'accélérateur, tu cales. À cause de quoi? Du stress, du manque de confiance en soi. Maintenant, tu aurais été confiant en toi, tu aurais été sûr de toi, ouais, moi je vais gérer mon permis. Première, deuxième, troisième au KLM, comme ça. Ça glisse, ça va glisser. C'est ça en fait. C'est ça le secret. C'est quoi qu'il arrive dans votre vie, n'importe quel projet que vous avez, que ce soit sportif, par rapport à YouTube, youtubeur, par rapport à vos études, il faut être sûr de vous. Si vous êtes sûr que vous allez réussir un examen, croyez-moi, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que comme vous êtes sûr que vous allez réussir, vous allez mettre tout en place pour réussir vos examens, vous allez réviser à fond, vous allez tout travailler et vous allez réussir. Et c'est pareil pour le sport. Si vous êtes sûr de vous, vous allez gagner. À partir du moment où tu butes à l'entraînement, tu es là, tu fais l'entraînement à fond, tu commences à avoir une confiance en toi, tu es sûr de toi. À partir du moment où tu es sûr de toi, arrive au combat, tu donnes tout. Tu es sûr de toi, tu sais que tu vas gagner. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grâce à ça que vous allez gagner tous les combats, c'est pas grâce à ça que vous allez devenir riche, hein, c'est pas grâce à ça que vous êtes le meilleur à l'école. C'est pas grâce à ça que tu vas être premier de la classe. Si tu travailles pas, tu fais rien, tu seras pas premier. Pareil pour le boxe. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, tu vas pas gagner. Mais c'est grâce à ça que vous allez toujours donner le meilleur. Et c'est en donnant le meilleur de vous que vous pouvez réussir. Ça paraît logique, non? À partir du moment où tu donnes 80% de toi, tu as plus de chances de réussir en donnant 100% de toi. Donc en étant sûr, tu vas donner plus qu'en étant moins sûr. C'est de la logique, mais moi ça m'est venu naturellement. Donc ça peut vous être venu vous aussi naturellement. Ça peut être facile à comprendre pour des personnes, mais je peux vous dire qu'il y a plein de personnes, la preuve, il y en a plein qui ratent, il y en a plein qui doutent, il y en a plein qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des doutes, qui ont des chutes de motivation. Et ben c'est à cause de ce problème-là qu'il y a plein de personnes qui ratent des choses, qui ratent, par exemple, qui veulent créer des entreprises et qui n'y arrivent pas, qui veulent faire des choses, qui veulent créer des chaînes, qui créent une chaîne YouTube, ils n'ont pas confiance en eux, ils sont pas à l'aise à la caméra, ils doutent, ils voient qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment leur chaîne. Parce que c'est un manque de confiance en vous. Faut croire en vous, croyez en vous, bordel des merdes. S'il vous plaît, soyez sûr de vous. Vous arrivez, vous allumez votre caméra, vous êtes youtubeur, moi je suis sûr de moi. C'est mon délire youtubeur, c'est mon domaine, j'aime bien faire ça et je vous emmerde. Celui qui est pas content, tant pis pour lui. Moi je suis sûr de moi. Et en étant sûr de vous, vous allez réussir. Maintenant si vous-même vous êtes là devant la caméra, je suis pas trop sûr de faire ça, j'aime pas trop, je sais. Ben, les gens vont vous dire quoi les gens? Ah vas-y, casse-toi de YouTube, c'est pas pour toi. Sois pas youtubeur, t'es même pas sûr de toi. Bah de là.
Eh ouais, vous arrivez, vous êtes sûr de vous, qui va vous dire ça? Guy, tu vas me dire quoi toi? Toi tu vas me dire que c'est pas pour moi? Toi tu crois que tu vas me dire à moi c'est pas pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Faut être sûr de vous les potos, faut être sûr de vous dans la vie. Et ça, comme je vous ai dit, c'est le grand secret. Et comme je vous ai dit, c'est sûr et certain que les chefs d'entreprise, ils le font. Mentalement, c'est ancré dans leur tête. Les grands sportifs, pareil, c'est ancré dans leur tête. C'est comme ça. Moi, personnellement, je suis pas un grand sportif, je suis pas un chef, je suis rien du tout. Mais c'est ancré dans ma tête quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on réussit. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais tous vous demander? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que déjà, vous êtes déterminé. Donc si vous êtes déterminé et que vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez prendre là tout ce que je vous ai appris, vous allez mettre dans votre tête, et vous allez commencer à prendre confiance en vous. Vous allez faire en sorte d'être confiant, d'avoir un potentiel. Et la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit conseil là, c'est de la visualisation. C'est un petit bonus. Tu vois, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, je te donne un petit bonus. Ça s'appelle la visualisation. C'est quoi la visualisation? C'est visualiser, c'est-à-dire voir dans ton esprit la réussite. Par exemple, là, je vais fermer les yeux et je vais m'imaginer avoir 100 000 abonnés. Je sais pas, faut s'imaginer la réussite. Par exemple, tu es là. T'es un combattant, tu t'imagines, papa, mettre la dernière patate là, mettre le KO, tu t'imagines, et tu t'imagines comme ça avec la ceinture, et les champs là, tu t'imagines réussir. Tu vois, faut que tu t'imagines, jusqu'à que tu vas réussir. Et c'est pareil pour tout. Les études, imaginez-vous, hop, avoir votre bon, c'est pas comme les États-Unis là où vous donnez le diplôme là avec le petit chapeau. En France, rien à voir, tu vois, c'est une secrétaire internet dit tiens, allez, vas-y, hop là. Mais imaginez-vous avoir votre diplôme, réussir, imaginez-vous, vos parents ils seront contents, vos parents vous applaudir, ouais c'est bien mon fils, nananine. Imaginez, tu veux être riche, tu veux être patron, imagine-toi en train de rouler dans ta petite Ferrari là au KLM. Imaginez-vous réussir, imaginez-vous ce que vous voulez avoir et vous l'aurez. C'est un petit bonus, c'est comme ça que vous allez commencer à avoir confiance. À force de vous imaginer que vous allez réussir, dans votre tête ça va commencer à s'ancrer que ouais si, mais en fait si, pourquoi eux et pas moi? Pourquoi ils y arrivent et pas moi? Et vous allez commencer à croire en vous et à croire que c'est possible. Et à partir du moment où vous croyez que c'est possible, ça devient possible. Donc voilà, visualisez à fond, tous les jours, tout le temps. Visualisez l'objectif que vous voulez atteindre. Et à force, ça va commencer à rentrer dans votre tête et vous allez commencer à vous dire bon, c'est bon, je vais l'atteindre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à mettre en place des petits objectifs à faire quotidiens, tac. Et vous allez atteindre ces petits objectifs. Et dès que vous allez atteindre tous ces petits objectifs, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez réussir à atteindre le grand objectif. Tu comprendo? Voilà. Donc en gros, c'est ça la vie, la certitude. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolé à toi si tu t'attendais à avoir un petit truc de boxe, poto. Moi, c'est pas une chaîne de boxe ici, c'est une chaîne de conseils pour les youtubeurs et aussi pour tous ceux qui s'intéressaient un peu à tout ce qui est développement personnel, motivation, comment toujours être motivé, comment avoir la patate, comment toujours avoir des idées, comment toujours être productif, voilà. Ça c'est ma passion. Développement personnel, YouTube c'est ma passion. Donc je suis là dans cette chaîne pour partager ma passion. Donc si le développement personnel ça t'intéresse, comment devenir meilleur, devenir une meilleure personne, devenir un meilleur toi, parce que c'est le développement personnel en soi. Le développement personnel c'est devenir une meilleure personne, devenir un meilleur nous. À travers des méthodes de motivation, de productivité, de plein de choses. On s'instruit et on devient un meilleur nous, socialement parlant, au niveau business, tout. Donc voilà, si le développement personnel ça t'intéresse, le YouTube Game ça t'intéresse, cette chaîne elle est pour toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'abonner, bah frérot, faut me soutenir. T'es là, tu regardes ma vidéo, t'as cru que c'était gratuit ou quoi? Bien sûr que c'est gratuit, ouais, je vais te faire payer. Même si je te mets des petites pubs, ça reste gratuit pour toi. Donc, si tu veux me soutenir, me donner un petit peu de force, hein, comme tu connais, tu t'abonnes. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as kiffé m'écouter parler, petit like. Si t'as kiffé ce secret, cette petite technique que tu connaissais pas, toujours les petits likes. Après, tu connais, hein, barre de commentaires, tu peux me dire ce que tu veux, je suis à l'écoute. Et ensuite, les potes de nous, qu'est-ce qu'on se dit? Pour ceux qui me connaissent déjà, à une prochaine vidéo, un prochain conseil et un prochain tuto. Bang, 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 chou!